Béni soit Dieu, chers frères et sœurs, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 8 août 2021. Alléluia, vous êtes la bienvenue. Alors, c'est le moment, une nouvelle journée, un beau dimanche. Je vous souhaite un joyeux, excellent dimanche, où que vous soyez, où que vous nous suivez, que ce soit à la maison, au bureau, n'importe où. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Alors, nous allons dire merci. Nous allons rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, qu'il va encore faire dans vos vies, dans nos vies. Alors, comme il a été avec nous tout au long de la semaine, nous sommes dimanche, nous allons dire merci. Lui rendre grâce. Oui, pour le souffle de vie. Le psaume 150 nous dit que tout ce qui a de l'air loue l'Éternel. Alors, si vous savez que vous respirez, rendez grâce à l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon d'être loué. Il est grand, il est merveilleux, il est excellent. Alors Seigneur, nous te disons merci. Oui, merci Seigneur pour ta présence avec nous. Seigneur, merci pour ce souffle de vie. C'est ton souffle de vie. Tu es l'air que nous respirons. Alors merci pour ton amour, merci de nous combler, merci de ton toucher Seigneur. Merci de nous aimer Seigneur sans limite. En toi nous avons nos vies, nous vivons, nous marchons Seigneur. Sans toi Seigneur, nous ne sommes rien dans ce monde. Alors en cette semaine qui est en train de s'achever, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, afin que nous puissions vivre. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous guide, qui nous conduit, Seigneur, et nous révèle les plans que tu as pour nos vies, oui, pour chacun de nous. Alors Seigneur, en ce mois de louange, nous te louons avec tout cœur. Nous te louons par l'Esprit et en vérité. Alors, Père éternel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, en tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ. Et en ce dimanche, Seigneur, spécial, nous sommes dans la maison de Dieu. Seigneur, tu ne peux pas te louer toi-même. Nous te louons de tout cœur. Nous t'adorons. Nous disons, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'adorons. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
t'adorons. Ô Père, nous t'adorons. Alléluia, nous adorons notre Père. Il est grand. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce mois de louange. Nous te louons avec tout cœur. Merci pour ta parole que tu vas nous donner aujourd'hui, qui nous guide, Seigneur. Que cela ouvre nos cœurs, afin que nous puissions recevoir l'esprit de révélation et de la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nos yeux, les yeux de tous qui suivent, soient ouverts afin qu'ils puissent connaître la vérité et l'appel, l'espérance de leur appel dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Suivez l'exemple du Maître ». Parce que Zoya Kilomé a pris ce passage de Matthieu 4, verset 19. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Et il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre, ça c'est un passage très important. Il nous dit beaucoup de choses. Alors, le passage nous dit, dans votre vie, toute votre vie, c'est-à-dire tout dans votre vie devrait se concentrer sur le fait de gagner des gens à Jésus-Christ. Tout dans votre vie devrait se concentrer sur le fait de gagner des gens à Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande priorité que ça pour le chrétien. Il n'y a pas de plus grande priorité que ça pour le chrétien. Le Seigneur Jésus lui-même était un maître gagneur d'âmes. Quelqu'un va dire comment ça? Alors dans Jean 4, verset 6 à 42, il a rencontré une certaine femme au puits de Samarie et il a commencé un dialogue avec elle. La femme est venue puiser de l'eau. Mais pour attirer son attention, le Seigneur a engagé une conversation avec elle à propos de quelque chose qui l'intéressait, c'est-à-dire l'eau. Le Seigneur savait que la femme venait puiser de l'eau, alors il a engagé une conversation sur quelque chose qui intéressait la dame, l'eau. Alors, après avoir obtenu toute son attention, alléluia, après avoir obtenu toute son attention, le maître a témoigné à la femme. Il a témoigné à la femme qui a cru et qui est allée amener, elle est allée raconter aux autres sa rencontre avec le Christ. Elle est partie dire aux autres ce que sa rencontre avec le Christ. Et elle les a amenés à Christ. Elle les a amenés à Christ. Tout un village, la Bible nous dit, tout un village. Elle les a amenés à Christ. Alors, une âme que vous gagnez est un million d'autres âmes. Une âme que vous gagnez, la parole nous dit, un arbre, une forêt. Alors, elle a amené tout un village à Christ. Matthieu 4 nous raconte encore une autre belle histoire. Comment Jésus marcha le long de la rive du lac de Galilée et vit deux frères qui étaient pécheurs, c'est-à-dire Simon-Pierre et son frère. Simon-Pierre et son frère André, il leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alléluia, selon Matthieu 4, verset 19. Alors, le maître
a toujours su engager les autres dans une conversation basée sur un sujet qui les intéresse, qui les intéressait, dans le but de témoigner. Dans le but de témoigner. Alors, si vous vous êtes souvent demandé, si vous vous êtes souvent demandé comment engager les gens dans une conversation afin de les conduire à Christ, imitez la stratégie du maître. Imitez la stratégie du maître. Alors, vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un homme ou bien une femme, vous souriez. Vous pouvez commencer à sourire. Juste un sourire. Peut-être cette personne n'a pas eu de sourire depuis combien de temps? Vous ne savez pas. Juste ce sourire-là amène la personne déjà à s'intéresser à vous. Lorsque vous lui parlez de quelque chose, il sera intéressé. Il sera déjà intéressé parce que vous vous intéressez à lui. Alors, le pasteur nous dit d'imiter la stratégie du maître. Vous pouvez dire à la personne, oh, j'aime ta chaussure, j'aime ton sac à main, j'aime ton pantalon, j'aime ce qui est en toi, j'aime tes cheveux, j'aime ton rouge à lèvres, j'aime ceci. Et bien, si c'est un homme, vous dites, j'aime ton véhicule. Donc, vous commencez vous avez des stratégies. Imitez la stratégie du maître. Il a dit à la femme, il a commencé à engager la femme à une conversation qui l'intéressait concernant l'eau. Alors, observez ce qui pourrait intéresser ces personnes et imiter et initier une conversation. Vous pouvez demander à cette personne de vous expliquer quelque chose au sujet d'un livre ou d'un magazine qu'il pourrait tenir ou être en train de lire. Et puis, vous écoutez avec toute votre attention. Intéressez-vous à ce que la personne est en train de dire. Prêtez attention à ce que la personne est en train de dire. Soyez intéressés à la personne. Alors, prêtez attention. Prêtez attention si vous le faites. Ils sont plus susceptibles. Ils sont plus susceptibles de vous accorder également leur attention lorsque vous commencez à leur témoigner. Lorsque vous commencez à les témoigner, parce que le Seigneur voudrait les suivre, voudrait les toucher à travers vous. Alors, vous devez prêter attention. Intéressez-vous à ce qui les intéresse. Alors, bien sûr, il y a des moments où le Seigneur peut vous donner des instructions spécifiques au sujet de quelqu'un à qui vous devez témoigner. Le Seigneur, il y a des moments, bien sûr, il y a des moments où le Seigneur peut vous donner des instructions spécifiques au sujet de quelqu'un à qui vous devez témoigner. Dans ce moment-là, ne négociez pas. Ne négociez pas. Et allez-y et suivez les conseils du Seigneur. Allez-y et suivez les conseils du Seigneur. Tout ce qu'il dit ou vous inspire à dire à ce moment-là et à cet endroit, faites-le. Faites-le sans négociation. Faites-le, obéissez. Amen. Vous obéissez. Alors, il a dit dans Psaume 91, 81, verset 10, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ma bouche est ouverte. Remplis-la. Remplis-la. Pendant que vous allez évangéliser, Seigneur, ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche grandement. Remplis-la. Pendant que vous commencez la conversation, le Seigneur va vous guider. Il va vous guider. Il va vous instruire. Il va commencer à parler. Alors,
soyez toujours courageux. Soyez toujours courageux et le Seigneur honorera sa parole en vous et à travers vous. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Ça, c'est un passage très important. Il nous instruit, il nous guide, il nous enseigne à faire comme le Maître a fait, à faire comme Jésus a fait. Et nous allons gagner les hommes sans souci. Sans souci, parce que le Maître nous guide. Il est avec nous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons à lire aujourd'hui notre passage pour les études approfondies. Nous avons à lire 1 Corinthiens 9, verset 16, qui nous dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi-même, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, chers frères et sœurs. C'est dans la parole de Dieu. Alors, nous avons notre deuxième passage dans Acte 17, verset 22 à 34. C'est un long passage, nous allons le lire rapidement. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette instruction: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et à toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang abattassent sur toute la surface de la terre. Habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Alléluia. Quelqu'un doit suivre ce message très bien. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de vous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts,
Et les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénice d'Ariopatite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Alléluia, lui soit Dieu. Ça, ce sont des passages très importants que vous pouvez lire vous-même après. Alors, nous passons à la prière du jour. Nous allons prier en disant, béni Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi, faisant de moi un ministre et un intendant capable des mystères de Christ. Je profite des opportunités que j'ai aujourd'hui pour prêcher Christ à ceux que tu as établis pour recevoir le salut à travers moi. Ils sont détournés des ténèbres vers la lumière et sont établis dans la justice au nom de Jésus. Amen, loué soit Dieu. Alors nous passons directement à la prière du salut. Vous avez suivi ce message. Faites, Jésus a amené la dame. Il était un pécheur d'homme. Il était un gagneur d'hommes. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, priez cette prière avec tout mon cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, vous pouvez recevoir, télécharger un livre qui va vous aider dans votre vie chrétienne dans www.rhapsodie-des-réalités.org. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié. Nous allons aussi prier pour vous pendant que vous grandissez dans l'esprit. Amen. Loué soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Romains 11, verset 1 à 24, le Psaume 79 à 81. Et la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 14, verset 1 à 14 et Juge 15 à 16. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à l'anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors nous vous souhaitons un joyeux, excellent, merveilleux anniversaire où que vous soyez. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Sachez que vous êtes spécial. Aujourd'hui, c'est dimanche. Comme dimanche est spécial partout dans le monde, vous êtes spécial aussi. Et nous vous souhaitons un excellent dimanche et un excellent anniversaire. Alors, nous vous célébrons parce que vous avez de la valeur pour Dieu et pour nous aussi. Nous vous aimons et je vous aime plus. Alors, passez un joyeux anniversaire. Alléluia. Merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la rhapsodie des réalités tout au long de la semaine. Et pour tout ce que l'Éternel a préparé pour nous pour la semaine qui va débuter, nous vous souhaitons une bonne fin de la semaine, un joyeux dimanche et on se retrouve demain. Passez une bonne journée. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.